Salut, alors j'espère que vous portez bien, bienvenue pour un nouvel épisode. Mon invité du jour, même si on ne la connaît pas forcément, on connaît son travail. Ça fait déjà quelques années que son blog est disponible et s'évertue à nous parler d'humour. Des festivals, des spectacles, des artistes, bref, un vrai recueil de tout ce qui se fait en humour aujourd'hui en France. Je vous présente donc Juliette du Spot du Rire. Ce fut un plaisir de discuter avec elle. Dans cet épisode, nous apprenons la passion de Juliette pour les légumes et d'autres types de mets que je veux pas spoiler. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors oui, moi je m'appelle Juliette et du coup j'ai créé le Spot du Rire. Le Spot du Rire, c'est quoi? C'est le média web humour nouvelle génération. Donc en gros, je parle de la nouvelle génération humour et des plateaux, enfin toute l'ambiance, les coulisses, les critiques de spectacles à voir et à pas voir, ce genre de choses. Et les découvertes humour pour savoir qui sera le nouveau Gad Elmaleh ou Florence Foresti, sans plagiat évidemment. Alors, premier conseil pour toi, parce que toi tu vas y arriver, prépare-toi à apprendre longtemps. Il y a du boulot quoi. Ça dure longtemps. Parce qu'en plus il y a beaucoup d'humoristes qui ont la chance du débutant. Okay. Et donc ils vont commencer à bien marcher, et puis ils vont franchir des petits paliers comme ça, des petits plateaux d'humour sympas. Et le truc c'est que ça va se mettre à stagner de temps en temps, enfin tu vas régresser, tu vas foirer. Ce moment où tu cales, en fait c'est là où tu avances vraiment. Alors que tu flippes ta race et tu fais chier ton entourage avec tes doutes en permanence. En mode, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'aurais dû dire ma phrase sur le patriarcat au bout de la 3e minute, alors que tout le monde s'en branle de tes questionnements, parce que voilà, t'es dans ton monde. Et puis même, en fait, si ça marche, après, faut que tu te renouvelles, faut que tu fasses un 2e, un 3e, si tu veux vraiment durer, quoi. Ok. Mais bon, ça veut pas dire que non plus que tu dois te polluer tous les jours à te dire comment je m'améliore aujourd'hui pour demain, quoi. Pète un coup, comme dirait Gaspard Proust à Laurent Ruquier. J'invite les gens à regarder les passages de Gaspard Proust promo chez Laurent Ruquier, c'est très drôle. Alors, 2e conseil, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Tellement de gens dans le milieu qui font flipper, mais de ouf quoi. C'est des mafieux, des gens, ils font peur hein. T'as des noms? Non mais tout le monde a les noms, mais personne le dit parce que tout le monde a peur. Mais tu parles de Booba? Possiblement. Mais en fait... faut se servir de ces gens qui font peur, qui ont une grosse aura, parce qu'en fait c'est comme ça que les gens existent dans le milieu. Je parle des personnels autour, hein, je parle pas forcément des humoristes en eux-mêmes quoi. Non, même si je pense qu'il y a des tarés. Hein, les humoristes, en fait il y a des tarés partout. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup d'omerta, il y a beaucoup de ragots, mais écouter ces trucs-là, ça sert à rien, tu perds un temps fou. Et faut utiliser de ces gens comme des outils en fait, pas se dire... que cette personne est absolument horrible, il faut l'éviter à tout prix. Non, faut savoir ce qu'elle peut t'apporter, s'en servir au bon moment et se barrer avant que ça pue. En fait, comme c'est des trucs qui sont pas écrits quelque part, comment tu sais que cette personne... c'est le bouche à oreille, donc comme il y a beaucoup de ragots, tu finis vite par savoir quoi. Tu traînes, tu fais 8 plateaux d'humour avec 8 petits clans entre guillemets, petites bandes d'humoristes. Tu commences à savoir et tu commences à te rendre compte que machin il a arnaqué machin ou ce genre de choses. Problème d'argent, problème de confiance, toutes ces choses-là. Problème de boycott. Mais je sais que les gens ils savent de qui je parle à chaque fois. Non, pas du tout. Non, pas du tout, bien sûr. Ouais, alors il faut pas se comparer trop. Chacun a sa place. L'essentiel, c'est d'être original. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de développer. Hein. Oui, c'est... Je pourrais, mais... Tu pourrais dire quoi? Alors qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, il y a des gens, c'est marrant, parce qu'ils sont nuls à chier quand tu commences, mais vraiment claqués au sol. Et en fait, ils travaillent et ils te dépassent, toi qui disais ouais, je suis bon et tout, machin, et qui font rien. J'ai pas de personne en tête qui font rien, machin. J'ai plus de schémas pour les gens qui sont nuls à chier, mais qui ont vraiment envie et qui du coup se mettent à être bons à un moment parce qu'ils ont des déclic. On a tous des gens en tête comme ça. Ouais, voilà, et puis en plus ça dépend de tes critères. Moi je sais que mon critère important c'est l'originalité. Il y a des gens, ils vont préférer l'efficacité, ils vont préférer un mec qui est bon comédien, même s'il a rien à dire. Là j'ai un nom, mais il le sait, et à chaque fois il me regarde en mode t'es trop méchante. Tu peux nous laisser en commentaire dans la vidéo. Non mais en plus, il va devenir bon, hein. Il y a un spectacle maintenant. Donc... Il a un spectacle? Ouais. Ok. Et d'ailleurs, tu penses qu'avoir un spectacle permet de devenir bon? Parce qu'en fait... Ça dépend. Voilà, tu vois, c'est pas évident, c'est pas parce que soudain j'ai mon heure de spectacle que je vais devenir bon, si je... Oui, ça dépend, parce que ça dépend si tu le fais trop tôt, déjà... Mais ça pareil, quoi, comment tu sais que c'est trop tôt? C'est un peu la responsabilité aussi des théâtres. Il y en a plein qui, genre tu payes et ils s'en foutent de la qualité. Il y en a d'autres qui font des sélections.
Et c'est là où ils vont te dire, là c'est pas prêt, là c'est en rodage et tout ça. On sait plus aller vers ce genre de théâtre pour avoir finalement une note ou une sanction de ton spectacle. Ouais, et puis des retours de pro un petit peu sondés. Au bout d'un moment, tu vois bien si tu bides tout le temps ou si t'as que 5 minutes. Ton pire ennemi c'est toi, hein, t'es en mode... ouais, je vais trop y arriver, mais en fait, t'as rien. Enfin, tu le sais au fond de toi, mais tu veux te le cacher à toi-même, tu vois. Au contraire, tu te lances jamais. Des gens comme Adrien Arnaud qui ont mis je sais pas combien d'années à avoir un spectacle. Comment t'assurer que t'es prêt? Mais là, c'est là où c'est important de s'entourer. Alors, c'est pas dans mes conseils, mais c'est des conseils qu'on lit en permanence, quoi, de s'entourer. Mais c'est difficile de s'entourer parce qu'il faut payer les gens. Et donc, faut essayer d'avoir des potes qui sont un peu patients et puis qui se disent peut-être qu'un jour tu pourras me financer, s'il te plaît. Et là, je pense à des gens. S'il vous plaît, payez-moi à un moment donné, dans 2-3 ans, quand vous percerez. Mettez en commentaire, je ne paierai jamais. Voilà, mettez ça en commentaire. Mais du coup, donc il y a des gens à qui se donnent des conseils éventuellement. Bien sûr, je pense que les gens sont à peu près au courant de qui je conseille, qui je soutiens, machin. Mais justement, c'est intéressant. Je sais pas si tu écris des articles sur ça, sur ces conseils que tu donnes à des gens. Tu pourrais les regrouper dans un article que tu balancerais en fait. Ouais, ce serait possible. Pendant un moment, j'ai pensé à faire une section premium sur mon site avec que des conseils. Ok. Mais il y a Étienne de Balazy qui a sorti le guide du one-man show et du stand-up. Ça reprend à peu près ce que tu avais envie de dire? Disons qu'il l'a fait dans un bouquin, il a fait de la promo sur France Inter. Donc ça a donné des conseils pas très terrain, enfin à moitié terrain, parce que voilà, il mettait en scène de Patrick Timsit, de Jean-Luc Lemoyne. Il est loin du game, il est un peu... Ouais. C'est pas la réalité. Genre, dans son truc, il promettait de mettre tous les plateaux et comédie club de France. Et en fait, tu lis son truc et tu te rends compte que c'est écrit le spot du rire répertorie tous les plateaux d'humour et comédie club. Ah, il l'a renvoyé vers toi. Ouais. Et donc son argument de vente, c'est d'aller vers moi. Donc, est-ce que justement tu as tous les plateaux aujourd'hui? Faut que je fasse une mise à jour parce qu'on est en septembre-octobre et là avec la Covid-19, il y a des gens, on n'est pas sûr qu'ils vont reprendre et il y en a d'autres qui viennent de reprendre, mais combien de temps ça va durer, donc il faut mettre à jour en permanence. Okay. Donc c'est un truc qui est à jour. C'est quasiment à jour à 80%. Moi demain je veux savoir tous les plateaux, je vais sur ton site et c'est bon quoi. Ouais, et puis en plus l'avantage c'est que quand tu te mets à suivre tous les plateaux, l'algorithme de Facebook comprend que ça t'intéresse les plateaux et il te propose, dès qu'il y a un nouveau plateau qui se crée, de l'ajouter à ta liste de plateaux. C'est super. Ouais, c'est comme ça que moi je gagne du temps. Hein, parce que... D'accord. Dans ta liste de plateaux, est-ce qu'il y a une information genre primordiale qui s'appelle comment contacter le plateau? Ou tu fais une direction vers la page Facebook du plateau ou je sais pas quoi? Ouais, je fais une direction, quoi qu'il arrive, vers un site internet, que ce soit la page Facebook Eventbrite. Et puis là, tu sais qui est le MC, etc. Et puis en gros, les gens ils contactent quand même vachement sur les pages des plateaux. Hein. Et puis après, pour certains plateaux, c'est plus au bouche à oreille. Puis il y a des gros plateaux où c'est eux qui te contactent et toi, t'as aucune chance d'y passer, quoi. Tu peux apprendre à être efficace plus tard. Mais ce que tu es, c'est toi, quoi. Tu es unique. Tu es unique. High School Musical, ça fait un peu Zac Efron. Tu veux danser et chanter du coup? Ah non, je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Très bien. Enfin, pour me plaire à moi, faut être original. Sinon, il faut savoir écrire, quoi. Sinon, tu peux passer ton chemin et ne m'invite même pas. Je ne viendrai pas. Ouais, t'es comme ça, toi. Et comment on fait pour t'inviter? Il y a plusieurs canaux. Hein. Tu peux écrire sur le site, il y a une rubrique de contact et dans la liste déroulante, il y a marqué demande d'invitation à mon spectacle. Et là, du coup, je sais immédiatement que tu es intéressé. Okay. Et je réponds oui ou non en fonction de... Si ta tête te revient, quoi. Exactement. Non, c'est pas la tête, c'est la qualité scénique que je perçois du pitch du spectacle. Ah, juste avec le pitch, déjà, tu te... Ouais, tu catégorises assez vite, quoi. Donc tu te dis, il va me faire chier, ou au contraire, ça peut être intéressant, machin. Et puis la salle aussi. En fonction de la salle, tu sais qu'il y a des salles où la qualité, elle est pas ouf, quoi. Oui, tu as parlé justement de ce côté sélection, donc il y a des salles qui te rassurent un peu plus, quoi. Genre la petite loge. À la petite loge, j'y vais les yeux fermés. Même des fois, tu vois, je me dis, ça a l'air pourri. Et la petite loge arrive à extraire quelque chose de ce que moi, j'aimerais pas. Parce que, encore une fois, il y a tout ce qui est pourri, genre ce que t'aimes pas, et ce qui est pourri qui est vraiment pourri. Il y a une vraie distinguo à faire. Il faut prendre ça en compte quand tu fais des critiques. Quatrième conseil? Ouais, ça c'est pour les gens qui m'envoient des messages, surtout récemment là. Arrêtez s'il vous plaît de me confier tous vos problèmes au jour le jour quand on se connaît pas trop. C'est vrai, les gens qui écrivent des messages sur vous. Ouais, j'ai reçu des messages. Je suis désolée, j'ose pas vous le dire individuellement, je suis lâche, mais j'en profite.
Parce que 95% des soucis des humoristes sont superficiels et vous arrêtez pas de boucler dessus. Arrêtez, ménagez-vous. Tu peux me faire un top 3 des soucis d'humoriste Oui, top qui revient souvent. numéro 1, je n'arrive pas à avoir une date au Panama Café. D'accord, et Ouais, ils ça- s'attendent que tu te dises quoi à ça? C'est juste de l'écoute, hein. Ils ont besoin d'être écoutés. Et puis regarde comment on est maltraité au Paname. Bah, écoute, tout le monde le sait que le Paname c'est l'usine, mais c'est aussi l'endroit qui fait le plus jouer le gens en termes de créneaux. Donc, et puis si t'aimes pas, t'as le Barbès, t'en as d'autres quoi. T'as le Fritz qui vient d'arriver, t'as Le Fridge, Barbès, voilà. Ok. T'as toute la liste sur le spotdurire.fr. Ce qui est bien quand tu es humoriste, c'est de trouver un autre humoriste qui est un peu complémentaire. Et comme ça, vous partagez vos galères, mais vous vivez le même truc. Moi, je suis quand même un peu extérieure à ça, donc je peux juste avoir un peu de compassion. Les gens que j'aime bien, je vais les aider, mais les autres, au bout d'un moment, je vais saturer. Je suis pas une assistante sociale, quoi. Si elle te répond pas, ça veut dire qu'elle t'aime pas. Non, je réponds, mais je réponds laconiquement, tu vois. Ok, très bien, bah merci pour le 4e conseil du coup. On passe au 5e. Oui, lis le spot du rire, tu vas gagner un temps fou. C'est vrai, c'est un vrai conseil? Bah oui, non mais la plupart des gens qui me disent merci, grâce à toi, j'ai fait toute la liste de mes plateaux et j'ai des dates sur le mois. Super. Ça, Rémi Boy m'avait dit ça une fois. Parce que, tu sais, comme il est auteur chez Canal, à un moment donné, il a eu besoin de remonter sur scène. Et la carte des plateaux, il l'a poncé en une après-midi. Et puis, il connaissait les endroits, tu vois. Vu qu'il n'avait peut-être pas été pendant 6 mois. Et donc, le travail de recherche, je l'ai fait pour lui, quoi. Donc effectivement, quelque part, on dit d'aller jouer, quoi. Et pour jouer, bah, il faut connaître les lieux. Et pour connaître les lieux, il faut aller sur ton site. Ouais, puis il y a d'autres conseils sur les festivals et tout, comment ça se passe. Moi, j'essaye de couvrir un peu tout. Je vais essayer d'aller à un festival en fin d'année. J'essaye quand même de bouger tant que j'ai du chômage, tant que je peux financer ça, parce que tout est bénévole, hein, je gagne pas d'argent avec ce que je fais. Et j'ai même pas des chapeaux. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils. J'ai deux questions du coup. Il y aura des festivals cette année? Malgré le bordel? Il y a des festivals, il y en a qui viennent de s'arrêter. En fait, tant qu'il y a des masques, tant que les théâtres sont ouverts, il y a des festivals. Ok. T'es secondo? T'as pas pensé encore à trouver moyen de financer? J'ai essayé l'année dernière, en fait. J'ai eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai failli travailler avec des gens du milieu. Ça s'est pas passé. Ok. Et là, en fait, j'ai trouvé un boulot, mais chômage partiel faisant. Je ne peux pas intégrer l'endroit, donc j'attends que le Covid arrête de tuer des gens. Et comme ça, je vais pouvoir travailler dans le milieu, parce que je travaille activement pour gagner ma vie dans le milieu. Je suis en reconversion professionnelle. Là, donc. Tu pars de quel métier à quel métier? Du coup, moi, je travaille dans la formation en ligne. Je crée des cours en ligne au début, c'était pour des trucs horribles de labo pharmaceutique. Et puis c'est passé aux soft skills, confiance en soi, développement personnel, toute la merde qu'on a en ce moment. Relativiser, donner des conseils, oui, ça va. Maintenant, le monde étant ce qu'il est, c'est quand même compliqué de tout maîtriser, quoi. Donc et je suis pas, franchement, la méditation, je pense que c'est de la merde. Ah ouais? Ouais, faites-le si vous avez envie, mais... Ça fait sûrement du bien à des gens. Oui, voilà, c'est ça, mais... C'est pas forcément pour tout le monde, mais Ah ça non, fait du bien à des gens. moi me mettre accroupi, c'est bon. Enfin, quel intérêt? Et pense à ta respiration. Moi, ça m'angoisse de sentir que je respire. donc Toi, t'as d'autres problèmes déjà, tu viens de trop loin déjà pour... mais c'est ça, enfin, je viens de la campagne profonde, la méditation, on en a rien à foutre. Regarder les oiseaux, ça marche beaucoup mieux. Tu m'as dit en fait comment tu comptes gagner de l'argent après, mais je te parle de ton site, le Sport du Rire. Oui. Est-ce que tu as pensé à monétiser quelque chose dessus, hein? Ouais, faire des pubs ou je sais pas. Les pubs, j'ai gagné 400 centimes en 2 semaines, je fais... laisse tomber. Via le podcast, ça pourrait. C'est la source de financement. Podcast, Twitch, il y a tout ce qui est Tipeee, ce genre de choses. Donc tu demandes de l'argent aux gens pour que... Voilà. Mais bon, tu vas pas gagner grand-chose. Donc il n'y a rien qui est sustainable, putain. J'ai compris. Désolée, là je fais très Areski Sugar, mais genre... Il n'y a rien qui permet de tenir pérenne, voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu penses, parce que je suppose finalement que ton public, tu as des gens qui disent pas du rien, c'est surtout nous, les humoristes en fait. Oui, et... Est-ce qu'il y a un public lambda? Est-ce qu'il y a le public, du coup, un tout petit peu. qui vient vers ton site? Un tout petit peu.
Même s'il y a 40% du trafic, et je remercie Kev Adams, c'est grâce à lui, c'est tous les gens qui s'intéressent à Kev Adams et qui découvrent son comedy club. Genre, week-end, il y a eu des reportages sur Fun Radio, sur TF1, qui m'ont permis de péter les records de mon site. Et 40% de mon trafic du mois de septembre, c'est Kev Adams, le Fridge Comedy Club. Sans rien faire. Donc c'est à la fois cool et pas cool, parce que tu te casses le cul à faire des dossiers et tout. Mais c'est pas le même public, quoi. Et c'est souvent ça, hein. Enfin, t'as un truc qui intéresse une masse de gens qui vont dessus. Et après, ils peuvent trouver des trucs intéressants autour. Ouais, c'est ça, tu peux en gagner un petit peu. Mais ça augmente petit à petit. Ça reste une audience très, très restreinte, mais très qualifiée. Donc ça, c'est l'avantage. Ok. Bah super, bah écoute, merci. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Tu as quelque chose à dire? Oui, j'avais des conseils fun. Par exemple, mange 5 quenelles par jour. Quenelles? Ouais, j'adore les quenelles. C'est trop bon. C'est phallique. Ça n'a aucune référence avec. Mais justement, c'est pas polémique de manger des quenelles, tu vois. C'est quoi? C'est des œufs, c'est du lait, tu vois, tranquille. Excuse-moi, t'as dit que t'es fan de quenelles parce que c'est une forme phallique? Oui. Je t'ai pas laissé développer sur ça, mais oui, bah oui, en fait, j'adore manger des aliments phalliques. Genre les saucisses de Toulouse, tout ça. J'adore faire ça. Révélation sur Juliette. Mais oui. D'ailleurs, si vous avez jamais été chez Stévenot, à Paris, il y a une petite rôtisserie qui s'appelle Stévenot. C'est trop bon. Saucisse de Toulouse, tu prends ça, du riz, des patates. T'as une bite pétée, tu fous rien de l'après-midi, mais c'est trop bon. Petite sauce et tout. Très bien, vous savez que si vous voulez faire plaisir à Juliette, vous lui offrez des saucisses et des patates. Et elle est heureuse. Et des quenelles. Mais alors, dans une assiette, hein. Parce que moi, j'aime pas manger avec les mains. Ok, très bien. D'autres conseils fun? Oui, abonne-toi à la chaîne de Maoulé. Parce qu'il y a plein de vidéos avec des gens super importants, genre Marina Rollman, et personne ne le sait. Et c'est comme moi, mon site, personne ne sait qu'il y a des trucs incroyables dedans. Alors il faut s'abonner, comme ça tu vas découvrir des trucs. J'espère que vous avez passé un bon moment et que c'était super instructif pour vous. Moi je passe mes soirées tous les jours sur le Sport du Rire désormais à essayer de gratter des plats sur des scènes ouvertes afin de faire des blagues. Laissez en commentaire le conseil qui vous a le plus plu. Si vous avez des conseils à nous partager, n'hésitez pas. Et abonnez-vous, mettez la cloche et regardez toutes les vidéos qui sont déjà sorties. Il y en a au moins déjà 5 qui parlent de secrets d'humour. Alors à très vite.